L'Alpine A110, ce coupé sport mythique qui avait fait vibrer tous les fans de rallye dans les années 70, est revenu à la vie en 2017 dans une version moderne mais avec les mêmes recettes. Une caisse compacte, légère, propulsée par un petit moteur, ici un bloc 1,8 litre turbo de 252 chevaux et 220 Nm de couple. Mais parce que la marque ne pouvait pas vivre qu'avec un seul produit, elle propose aujourd'hui deux versions complémentaires de 300 chevaux et 340 Nm de couple. La première, appelée A110S, privilégie le sport avec des solutions radicales. La seconde, répertoriée sous le nom de A110 GT, se veut plus confortable, plus cossue, plus orientée pour le voyage. Il existait déjà une Alpine A110S de 292 chevaux qui était sortie en 2019. La nouvelle version se veut plus puissante et un peu plus radicale. Elle gagne donc 8 chevaux mais surtout 20 Nm de couple grâce à une adaptation de la boîte Getrag. Elle dispose d'un châssis sport, de suspension spécifique avec des ressorts 50% plus raides. Elle accélère de 0 à 100 km/h en 4 secondes 2, mais est bridée à 260 km/h en pointe. On peut l'équiper d'un toit en carbone si on le souhaite pour 2 900 € et d'un kit aéro avec une lame à l'avant qui favorise le flux d'air sous la voiture et un aileron arrière qui permet d'atteindre 275 km/h en pointe. À l'intérieur, on est assis dans un baquet dont on ne peut incliner le dossier, mais le volant étant réglable en hauteur et en profondeur, on trouve tout de suite une position de conduite satisfaisante. Les palettes de la boîte à double embrayage sont peut-être un peu courtes car on ne peut les actionner avec le petit doigt mais uniquement avec le majeur ou l'index. Sur la route, cette A110S équipée de pneus Michelin Pilot Sport est un régal à piloter. Le moteur vous offre des montées en régime plus rageuses qu'avant grâce au couple supplémentaire. Cela permet également à la boîte d'être plus réactive, plus agréable. Elle offre au rétrogradage, en mode sport ou race, un petit goût de gaz très racing. Le problème est que cette voiture est assez dure en suspension. Elle ne convient pas aux gens qui souffrent du dos à cause du talonnage permanent de suspension. Mais cette raideur lui offre une efficacité redoutable. Elle vire à plat, enroule les virages avec ardeur et se relance avec allégresse. Bien calé dans le baquet, on fait vraiment corps avec cette machine. On prend beaucoup de plaisir à la piloter, à condition bien sûr d'avoir le dos solide. La version GT se veut plus cossue, plus orientée vers le voyage, avec un intérieur garni de cuir. Elle est conçue sur le châssis de la version standard, mais bénéficie du moteur de 300 chevaux. Elle n'accélère pas moins fort que la version S, avec un chrono identique de 0 à 100 km/h. En revanche, elle est beaucoup moins raide en suspension, ce qui rend la balade plaisante. On peut juste profiter d'être à bord d'un joli petit coupé et se promener tranquillement en mode normal. Et si l'on a envie de se faire plaisir, on peut rouler de façon dynamique en passant en mode sport. Ici, pas de baquet, mais un siège enveloppant au dossier réglable. On trouve la belle console garnie des 3 boutons de commande de la boîte à double embrayage D, N et R. Elle bénéficie également d'une instrumentation numérique et d'un écran compatible Apple et Android. Dommage qu'il soit resté à 7 pouces. Ne cherchez pas la boîte à gants, il n'y en a pas. Il faut ranger ses affaires sous la console flottante ou dans le petit espace entre les deux sièges. À 69 500 €, au moins cette Alpine A110 GT ne coûte-t-elle pas le prix d'une maison. Nous avons pu également essayer sur le circuit du Castellet la version S équipée du pack aéro avec la lame à l'avant et l'aileron arrière en carbone. Ce kit coûte 5 500 €. Chaussée de pneus Michelin semi-slick, elle vous permet de vous prendre un peu pour un pilote en utilisant le mode track. Sur ce mode, il faut passer les vitesses soi-même avec les palettes au volant en évitant d'aller au rupteur, ce qui coupe l'accélération. Cette A110S freine très fort, se montre stable dans les grandes courbes et entre dans les virages de façon très incisive, ce qui vous offre de petites glissades du train arrière faciles à contrôler. Les vrais pilotes, eux, prennent toutes les courbes du Castellet en dérive totale, ce qui témoigne de leur talent, mais aussi de la qualité du châssis sport. Piloter cette auto sur piste, quel que soit votre niveau, vous offre de toute façon un vif plaisir. C'est un bolide idéal pour éprouver de belles sensations, car sa légèreté pardonne la plupart des excès d'enthousiasme.